Votre contribution au projet est plus que jamais sollicitée. Vu d'une part le démarrage imminent des études d'aménagement du site et d'autre part de l'évaluation des biens en vue de l'accompagnement social et financier des personnes qui inévitablement seront affectées par le projet. Distingués membres du comité, mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler succinctement l'intérêt que nous portons au projet Douala Ville Durable. Comme vous le savez, la ville de Douala est marquée depuis plusieurs décennies par une forte croissance démographique et un étalement urbain significatif. Cette croissance démographique est gonflée ces derniers temps par les effets collatéraux de la crise dite anglophone, parce que nos concitoyens du sud-ouest et du nord-ouest se déplacent pour venir trouver refuge à Douala. Nous avons aussi l'occupation des zones déclarées non constructibles, constituées de zones naturelles à proximité des trains, essentiellement par les populations à faible revenu. Et ces zones continuent à être remplies et à être occupées, ce qui aggrave encore les risques. Ces dernières cumulent ainsi une forte vulnérabilité aux inondations et cette croissance faible taux d'accès aux services urbains essentiels tels que l'eau potable, un assainissement solide et liquide efficace, la sécurité, la mobilité, entre autres. C'est donc en février 2014 ont émergé les premières idées ayant abouti à ce projet à travers lequel la communauté urbaine de Douala et ses partenaires entendent inscrire la réduction du risque d'inondation ainsi que l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations au cœur de sa politique de développement qui se veut désormais durable tel que le prescrit le thème 1 de notre agenda 21 local, à savoir lutter contre les causes et les effets des changements climatiques et les recommandations de l'accord de Paris sur le climat adopté en 2015 à la COP 21. De ce fait, comme vous pouvez le constater, à travers les projets antérieurs tels que le projet Kamsan pour l'assainissement des eaux usées, le projet Iséria pour accompagner pour l'accompagnement socio-professionnel des artisans recycleurs informels et en cours, particulièrement le projet de drainage pluvial de Douala, la gestion durable des inondations, la restructuration des quartiers et l'accompagnement du développement socio-économique sont des points cardinaux de l'action de la CED. Ainsi, le projet Douala Ville Durable, appuyé par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial, a démarré le 1er juillet 2016 pour une durée prévisionnelle de 4 ans, avec la signature de la convention de financement AFD numéro CCM 1364.01K entre l'Agence française de développement et la communauté urbaine de Douala. Avant d'être officiellement lancé le 1er mars 2018, après obtention d'une première avance de 300 000 €, soit 196 787 100 francs CFA en novembre 2017. À date, le projet a atteint des résultats encourageants dont le détail serait exposé
par M. Oli. À ce stade de mon propos, je voudrais m'adresser aux membres de l'unité de mise en œuvre du projet. Vous avez incontestablement pu réaliser des avancées. Néanmoins, vous avez encore du pain sur la planche pour aboutir aux objectifs fixés. Permettez-moi à cet égard d'attirer particulièrement votre attention sur le fait que le marché relatif aux études d'aménagement du site est d'une importance capitale pour la mise en œuvre efficace de ce projet. En effet, leur disponibilité devrait assurément nous permettre de soulager définitivement les inquiétudes des populations sur le terrain par le lancement des œuvres qui en résulteront. Faites-en donc votre priorité au même titre que les activités de l'ingénierie sociale et la communication de proximité, en veillant au respect scrupuleux des délais des activités prévues. Distingués membres du comité de pilotage, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos qui est déjà assez long, je voudrais vous inviter à conjuguer nos efforts sans réserve et surtout sans arrière-pensée pour la réussite de ce projet dont l'importance n'est plus à démontrer. Les populations du quartier Makepe-Misoke. Donc, nous avons trois principaux cofinanciers, notamment le Fonds français pour l'environnement mondial, l'Agence française de développement et la communauté urbaine de Douala. Vous avez, monsieur le délégué, envisagé de faire les drains dans toute la ville de Douala, mais en particulier à Makepe-Misoke. Le Tongobassa est déjà presque fini. Ces moyens-là, mais le véritable problème qui empêche l'entreprise de reprendre les alertes SMS que nous pourrons mettre en place et qui vont permettre aux populations et qui vont servir de canal de transmission des informations en temps réel. Ce projet original qui a été inscrit parmi les grands projets en 2015 lors de la COP 21 à Paris et qui va enrôler un peu plus de 4 milliards de francs CFA. Le projet a donc démarré, la mise en œuvre a démarré. Les techniciens vont vous parler des composantes, mais le plus important, c'est que par rapport à la composante 1, qui est une composante un peu particulière qui nous permettra d'améliorer nos connaissances sur les changements climatiques locaux, la pluviométrie, la météorologie, en relation avec nos partenaires, notamment l'Institut universitaire de la technologie, les stations sont déjà installées sur le terrain. Et d'ici peu, les informations peuvent être distillées en direction des populations en termes de prévision des inondations. Les autres composantes qui sont l'aménagement global de tout le bassin de Makepe-Misoke va essayer de respecter nos engagements. On ne va pas là-bas pour déguerpir les gens, mais on va là-bas pour une transformation positive du site, pour que ce qui était considéré maintenant comme des menaces soit plutôt des bonnes opportunités pour améliorer les conditions de vie des populations dans leur milieu de vie quotidien. Le projet donc évolue très bien. On respecte globalement les délais et le comité a félicité l'équipe du projet en leur demandant d'aller de l'avant. La deuxième session du comité de pilotage de ce jour portait justement sur le suivi de l'avancement technique et financier du projet par composante.
Donc nous pouvons relever premièrement en ce qui concerne la première composante visant à l'installation d'un observatoire environnemental, qu'à l'heure actuelle 15 stations de mesure sont installées et fonctionnelles sur le terrain. En ce qui concerne la composante B, qui est celle qui vise l'aménagement proprement dit du site et la restructuration du quartier, y compris l'accompagnement des activités génératrices de revenus menées par les populations, nous pouvons dire qu'au mois d'octobre, le marché relatif à la maîtrise d'œuvre de ces études sera lancé pour une durée de 6 mois. Donc, à pareil moment, en 2020, nous serons en train de probablement démarrer la phase des travaux, vu que les études seront bouclées. L'ingénierie sociale du projet, qui est une composante très importante, de 2018 à aujourd'hui, on a pu constituer les organes de gestion du projet, notamment des bureaux d'écoute ont été constitués. De même, un comité chargé de l'évaluation des biens, vu qu'il y a certaines personnes qui seront impactées par le projet, a été également mis en place. Donc, de manière succincte, voilà à quel niveau du projet est-ce que nous nous trouvons. Bien, la composante B, comme je l'annonçais, vise à restructurer le quartier Makepe-Misoké. On ne va pas le transformer en autre chose que d'améliorer le cadre et les conditions de vie des populations en faisant venir des services urbains essentiels tels que l'accessibilité,